Salut la team, donc on démarre cette nouvelle vidéo avec un update d'un athlète qui participera au New York Pro et cette compétition sera son premier pro show. Il s'agit de Colossus Ken et j'ai hâte justement de le voir sur scène car sur les réseaux il est tout simplement énorme. Alors qu'il accompagne justement cette photo d'une phrase où il se dit plat, je pense que Ken est justement peut frapper fort pour sa première compétition en tant que professionnel. Il est très impressionnant mais également très complet mais également équilibré pour avoir vu pas mal de photos et de vidéos de son physique avant et après son incroyable transformation. Ken a pris énormément de masse musculaire depuis la saison dernière et même s'il n'affiche pas son meilleur physique car Ken veut encore améliorer justement sa condition vu qu'il reste encore 4 semaines avant le jour J. Donc personnellement, je trouve que sur sa chaîne antérieure, il n'a plus rien à enlever. Donc avoir de dos si certaines zones comme le bas du dos, les fessiers ou les ischios sont aussi découpés. Donc au niveau ligne, malgré qu'il soit assez petit, il reste relativement esthétique. Donc pour me répéter, je vois un très gros potentiel si son physique est aussi impressionnant sur scène que sur les réseaux. On enchaîne avec un update de Nick Walker qui est vu maintenant comme le grand favori pour remporter le Pittsburgh Pro devant même Derek Lunsford et Martin Stillwater grâce à sa progression sur un de ses groupes musculaires qui déséquilibrait son physique depuis pas mal de temps, c'est-à-dire ses quadriceps qui maintenant sont plus volumineux. Et une chose très importante à noter, c'est qu'avant de démarrer sa préparation, on pouvait craindre que Nick justement perde ces nouveaux gains musculaires, mais nous sommes en fin de préparation et a priori ces gains sont toujours présents, donc j'ai hâte de revoir Nick sur scène aux côtés des autres athlètes justement pour vraiment analyser son physique. Mais d'après ses photos et celles justement dans une de mes dernières vidéos, Nick est prêt à monter sur scène. La condition sera au rendez-vous si aucune erreur n'est commise pendant la Peak Week. Son physique sera également plus rempli et plus rond. Donc sur cette photo, ses cuisses sont vraiment congestionnées, vraiment pleines avec justement des séparations qui je pense seront assez prononcées car les quadriceps perdent leur séparation et leur définition une fois entraînés. Donc généralement, on les laisse tranquilles pendant une dizaine de jours avant de monter sur scène. Après, chacun ses techniques, mais personnellement, c'est ce que je faisais et c'est ce que j'ai également constaté, peu importe la catégorie. Donc à voir si cette évolution sera suffisante pour remporter cette compétition car la concurrence sera également en pleine forme. Si vous suivez régulièrement justement mes vidéos, vous savez de quoi je parle. Ici, on passe à un feat entre Terence Ruffin et Ernie Rambod, donc à un peu plus de 3 semaines du Pittsburgh Pro. Terence est dans une forme phénoménale. Son physique est clairement meilleur que sur certaines de ses dernières vidéos où Terence est apparu justement moins volumineux mais également moins rempli. Ici, Terence est vraiment impressionnant de qualité mais également en termes de volume, surtout si on compare ce physique à celui de sa dernière compétition, tout en gardant justement le côté esthétique de son physique, mais également celui que la catégorie classique physique demande, car justement c'est cet aspect que personnellement j'aime, tout comme pas mal d'entre vous à en lire justement vos commentaires. Et encore une fois, c'est mon avis, je suis plus impressionné par le physique de Terence que par celui de Mike Summerfield. Par rapport à ce que j'ai déjà vu le concernant et au sujet de l'athlète brésilien, j'attendrai de le voir sur scène pour donner mon avis par rapport à son physique, car pour le moment aucune vidéo ou photo posing n'a été partagée comme ici avec Terence. Donc à voir. Dans tous les cas, Terence est prêt, il lui reste uniquement à patienter, à recharger soit au fil des semaines restantes ou uniquement lors de la Peak Week, mais pour ça on peut faire confiance à Yacine, le préparateur de Terence. On enchaîne avec David Ndokuro qui a remporté le Siberian Pro Show ce week-end et il se peut qu'il vous soit inconnu car il ne fait pas partie de l'IFBB Pro League mais de l'IFBB Elite Pro. Et comme le prouvent ces images, il est juste impressionnant à tous les niveaux et je ne sais pas pourquoi cet athlète ne fait toujours pas partie de l'IFBB Pro League avec justement un physique pareil, une qualité, une condition digne de certains top athlètes, un volume assez conséquent. Un physique rempli est vraiment très rond, donc est-ce que cet athlète a un contrat qu'il retient dans cette fédération ou est-ce uniquement par choix et son choix est justement peut-être de rester et de dominer. Donc si vous avez justement des infos, n'hésitez pas à l'indiquer dans l'espace commentaire. Mais personnellement, je pense que si c'est son choix, c'est vraiment une perte de temps, à moins que cet athlète a déjà décidé justement de venir prochainement dans la meilleure fédération pour se frotter au meilleur. Donc à voir prochainement, mais encore une fois, un gros potentiel et c'est assez impressionnant justement de voir la différence
entre son physique en off-saison et celui sur scène. Donc peut-être que cet athlète participera prochainement à une compétition IFBB Pro League où il se peut qu'il reparte pour un off-saison de plus pour revenir encore plus volumineux la saison prochaine. Même si d'après ces images, je pense que ce volume est largement suffisant pour apporter un pro show, surtout avec sa condition et sa qualité. Donc j'espère avoir des informations assez rapidement. On passe aux Français, donc Florian Poisson a un peu plus de 4 semaines du California Pro où il sera face à Sacerati, qui est pour le moment le grand favori pour la première place uniquement par rapport à ses dernières compétitions, donc au résultat de ces dernières compétitions où ça fait justement très forte impression. Florian ici de face est en grande forme, sa condition est très poussée, la qualité musculaire s'améliore de semaine en semaine, la peau s'affine également et malgré sa condition, Florian affiche justement un physique très volumineux, avec un poids de corps qui doit être aux alentours des 122-123 kg. Donc son physique reste équilibré avec des trapèzes supérieurs énormes, tout comme ses épaules qui sont justement très rondes. Les trois faisceaux justement sont très voyants, donc antérieur, latéral et même le postérieur qui se voit légèrement de face. Des bras qui ont vraiment bien progressé, une taille qui n'est pas trop épaisse, mollets, adducteurs, quadriceps, je n'ai même pas besoin justement d'en parler, les images parlent d'elles-mêmes. Elles affichent de belles séparations et cette pose de face fera justement partie des meilleures au Calipro, tout comme Sacerati qui affiche également une dureté, une qualité, mais d'un niveau supérieur. Mais j'ai hâte de voir justement ces deux athlètes sur scène très prochainement. Update de Mike Summerfield, malgré qu'il ne soit pas en grande forme depuis le FIBO. Donc si vous suivez mes vidéos, je vous expliquais le pourquoi. Et logiquement, ce n'est pas une fake news, mais Mike ne participera pas au Pittsburgh Pro, ce qui laisse clairement le champ libre à Terence Ruffin si bien évidemment l'athlète brésilien ne surprend pas sur scène. Donc Mike a perdu environ 6 kilos en seulement 2 jours et donc logiquement il se préserve pour Monsieur Olympia et comme je l'ai déjà dit dernièrement, c'est la décision qu'il fallait prendre d'un point de vue santé mais également sportif car Monsieur Olympia est la compétition à ne pas rater et à gagner pour obtenir justement le statut de meilleur athlète de la catégorie classique physique. Donc avec quelques semaines de repos pour ensuite démarrer sa préparation, Mike a de grandes chances de devenir Monsieur Olympia tout comme Terence Ruffin et vu le physique présenté à Olympia 2024, Mike sait qu'il peut justement atteindre cet objectif avec plus de dureté de qualité musculaire car en termes de volume et de ligne, Mike est évidemment le meilleur. On enchaîne avec une info concernant Martin Fitzwater car Martin a récemment déclaré qu'il ne participerait pas au New York Pro, donc compétition qui se déroulera une semaine après le Pittsburgh Pro et cette information est officielle, la preuve justement avec cette image. Donc décision assez logique car Martin n'a pas besoin de participer à autant de compétitions vu qu'il est déjà qualifié pour Monsieur Olympia 2025. Donc je comprends que le Pittsburgh Pro est une opportunité de remporter un gros chèque et de participer à l'une des plus grosses compétitions de la saison, surtout que c'est un show qui a lieu justement pour la toute première fois. Et Martin a les capacités justement de remporter cette compétition, même si cette victoire ne sera pas facile à aller chercher avec un Nick Walker qui sera très certainement au top de sa forme, tout comme Derek Lunsford. Très rapidement, une autre info et elle concerne Blessing Awadibu qui ne participera pas au Pittsburgh Pro ni au New York Pro. Car Blessing, c'est qu'il n'a aucune chance de remporter l'une des deux compétitions vu des athlètes qui justement participent à ces deux shows. De plus, vu la condition que Blessing affiche actuellement et qui, il faut le dire, n'avance pas très vite, il ne sera clairement pas prêt pour monter sur scène car il ne souhaite pas aller trop vite sous peine de voir disparaître ses progrès et je pense que d'ici le mois de juin, Blessing devrait logiquement être prêt pour participer à ses premières compétitions de cette saison 2025 s'il ne repousse pas encore une fois l'échéance. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!